Les trois énormes avantages fiscaux de l'assurance vie sont les suivants. Le premier, c'est que tu n'es pas taxé sur tes gains tant que tu ne sors pas d'argent de ton contrat d'assurance vie. En fait, c'est une enveloppe capitalisante et il n'y a aucune friction fiscale. Ça te permet donc de faire travailler les intérêts composés sur le long terme. Le deuxième, c'est qu'au-delà de 8 ans, tu déclenches un avantage fiscal, c'est-à-dire que tu as une réduction, tu as un abattement en fait sur l'impôt sur le revenu, donc c'est dans la limite d'un plafond annuel, mais je crois que c'est 4600 euros où tu ne payeras pas d'impôt sur le revenu. Et le troisième, et celui-là il est colossal, c'est que si tu veux transmettre de l'argent à tes descendants, si tu verses de l'argent avant tes 70 ans, tu peux transmettre jusqu'à 152 500 euros par personne sans aucune succession, en fait, sans droit de succession. Et ça, c'est très important si tu es dans une phase où tu prépares ta succession. Maintenant, si tu es dans une phase plutôt de capitalisation, oui, c'est intéressant d'ouvrir une assurance vie. Tout dépend de ce que tu vas y mettre dedans. Je pense qu'il faut mieux aller chercher un peu plus de performance sur le PEA, le plan d'épargne en action, où là, tu peux avoir des actions, des ETF. Tu peux avoir même des ETF, des marchés américains dans un produit, enfin, dans une enveloppe qui est réservée aux produits européens, parce qu'il y a des ETF du S&P 500 qui sont émis en Europe. Donc, concentre-toi sur le PEA, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas ouvrir d'assurance vie parce que tu déclenches l'horloge fiscale. Tu l'ouvres aujourd'hui en 2025, mais dans 8 ans, tu auras donc cet avantage fiscal sur tout ce que tu auras mis dedans.